Vous connaissez le caron? Il existe aussi le caron de voyage. Donc j'ai décidé d'en fabriquer un. Voilà les 4 pièces que j'ai découpées. Ah, un chapassin, ici, là. Allez, oust. Oust. Je vais faire un assemblage par tourillon. Voilà, c'est un assemblage invisible. C'est des bouts de bois que ça va appeler tourillon qui permettent d'assembler les deux planches. Donc ça, c'est un guide d'assemblage. Ça permet de faire les trous au centre de l'épaisseur de la planche. Voilà, il est au centre. Donc c'est un guide. On peut faire des trous de 6 mm, de 8 mm ou de 10 mm selon la position du guide. Voilà. Avec un serre-joint, c'est mieux. Là, j'ai juste fait un léger trou et je continue sur le guide, c'est plus simple. Bon, la batterie est déchargée. Je vais chercher une nouvelle batterie. Voilà, il faut que je fasse un trou d'à peu près un demi centimètre, un peu plus. Bon, là, j'essaye de voir quelle est la taille du trou, mais rien ne rentre. Je vais chercher quelque chose d'autre. Voilà, j'ai pris le boulon. Voilà, j'ai fait à peu près la moitié de la taille du tourillon, donc ça devrait aller. Maintenant, je peux enfoncer le tourillon. Les deux, j'ai fait 2 trous. Maintenant, il faut faire les trous en face dans l'autre planche, la grande. Alors là, comment faire? Déjà, il va falloir pousser la butée. Voilà. Il y a une butée dessous là. Donc je la pousse contre la planche. Comme ça, j'ai le réglage de la position du trou pour cette planche là. Après, elle sera reportée sur la grande planche. Je fixe la butée. Maintenant, je positionne les 2 planches l'une sur l'autre. Voilà, c'est là qu'il faut que je fasse les trous. Donc il y a des fentes dans la butée. Il faut rentrer le tourillon dans la fente. Positionner les planches juste d'aplomb. Comme ça, on va pouvoir faire le trou exactement au bon endroit. Oh, oui, un petit souci, oui. L'ordre des planches n'est pas le bon, parce que là, je ferai des trous dans la même planche. Il faut inverser. Voilà. Voilà, je remets le tourillon dans la fente, je positionne le guide, et là, je vais pouvoir faire le trou. Sur la grande planche. Je fais les 2. Bon, les trous sont pas assez grands, hein. Je vais les allonger un peu.
Et là, c'est le drame. Je suis passé à travers. Je suis passé à travers, il fallait pas. Bon, tant pis, hein, c'est l'erreur du débutant. Sinon, si le trou est apparent, c'est plus fixation invisible. Bon, celui-ci, il va être bon. Je regarde la profondeur. Voilà, c'est correct. Ah, je vais aller chercher un marteau et de la colle à bois. Je la positionne sur le torillon, un petit peu aussi sur la tranche de la planche. Oui, j'assemble les deux. Voilà, la colle a un peu débordé. Je vais essuyer le surplus de colle. Voilà, j'ai fixé les deux planches sur le fond. Bon, là c'est le trou, hein. Petite erreur. Et pour l'autre côté, je vais mettre des vis. Ça sera le côté qui sera en bas. Donc les vis, même si on les voit, c'est pas très grave. Là, avec une mèche à bois de 8, je fais un logement pour la tête de vis, ce qui permettra qu'elle ne dépasse pas. Donc, mèche de vis. Voilà, pour cette vis-là, les vis, ça me permet de récupérer le petit défaut qui n'est pas bien orthogonal les deux planches. Donc là, je récupère un peu de l'orthogonalité. Voilà, les 4 vis sont mises. Pour les côtés latéraux, je vais mettre ce qu'on appelle les fonds de placard. Dans les meubles Ikea, les fonds, c'est souvent une espèce de carton assez épais. Là, je vais mettre des clous pour le fixer. La chaise est tombée. Je fixe le deuxième, je le cloue. Voilà, petit test. Bon, ça ne résonne pas beaucoup. Pourquoi? Il n'y a pas d'ouverture. Le caronne de voyage doit avoir des ouvertures. Alors je fais comme le modèle que j'ai trouvé sur internet. Donc là je vais faire 2 ronds ici sur le côté.
pareil. Acrobatique. Et là, le bout de bois est tombé à l'intérieur. Le trou est fait, mais le bout de bois est à l'intérieur. Et je n'arrive pas à le ressortir. Bon, les deux trous sont faits. Et il me reste à faire une ouverture sur le côté latéral de ce genre-là, en ellipse. C'est ce que j'ai vu sur le modèle. Je fais un trou à la perceuse pour pouvoir passer la lame de la scie sauteuse. Attention à l'arrivée. Ça y est. Bon, il est dedans, comme les autres. Je vais monter les bords pour que ça connecte. Et voilà. Petit test. Et oui, si on bouche l'orifice, on a un son plus grave. Donc on peut faire plusieurs sons avec ce caronne de voyage. À étudier.